Bonjour la feuille vierge, vous êtes chez Monsieur Gray. Alors, pas Monsieur Gray, mais Monsieur Penn Gray. Je vais me présenter. Voyez, je suis long, j'ai un bout qui est plutôt ovale d'un côté et carré de l'autre. Faut surtout aussi m'attacher. Oui, d'abord m'attacher avant d'agir. J'ai apporté un copain, il s'appelle Monsieur Black. Oui, Black d'Ivoire ou Noir d'Ivoire. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez, évidemment. Allez, maintenant il faut que je commence. Il faut d'abord que je sorte mon gros pinceau, que je le trempe énormément dans l'eau pour, voilà, mouiller. Et oui, oh, ah, une petite fouette. Non, il faut que j'arrête de fouetter. Je crois que je me suis couré des films. Quoique... Donc, je prends mon spalter et je mouille cette feuille vierge. Voilà. Une fois mouillé, je teste. Oui, c'est bien mouillé, c'est parfait. Je prends Monsieur Gray et Monsieur Gray, juste avec la pointe, va m'offrir des petits effets qui sont particulièrement sympathiques. Il faut pas avoir peur. Ça peut faire peur comme ça, ces petits points. Mais tant que c'est dans l'eau, vous savez toujours, tant que c'est mouillé, il y a de l'espoir. Je prends mon martre. Voilà. Et je passe un petit coup. Alors, le sujet que je vais faire, je me suis inspiré d'une œuvre de Turner. Franchement, très long, mais très très loin inspiré d'une œuvre de Turner. Donc, j'espère qu'il ne va pas se retourner dans sa tombe en regardant ce petit film. Remarque, depuis le temps, je pense qu'il a dû se retourner pas mal dans sa tombe quand il a vu mes hommages. Alors, voyez, je continue et le papier est toujours mouillé. Il faut noter que ce papier n'est pas n'importe quel papier. Hein. Je rappelle une chose, les feutres Winsor & Newton ont des difficultés avec beaucoup de papier. Je vous invite d'ailleurs à regarder mon site mesaquarelles.com, mes tests sur les papiers. Je dis justement les papiers qui sont compatibles avec ce type de feutre, parce que franchement sinon les couleurs pénètrent le papier et c'est impossible de faire ce que vous voyez. Alors je pense que vous devinez que on peut faire beaucoup de choses avec dès que c'est mouillé, hein. Vous pouvez repasser dessus, en veux-tu en voilà, et vous pouvez même faire vos mélanges tant que le papier est mouillé. Là j'ai passé un petit coup de noir d'ivoire, voilà, et ça rend tout de suite plus sympathique l'effet. Alors évidemment vous pouvez très bien faire la même chose avec juste un seul feutre, mais en le faisant avec un seul feutre vous aurez été obligé de mettre beaucoup de Gray. Alors voilà, un petit coup de pinceau Raphaël 916. Ce pinceau est franchement le type de pinceau qu'il faut avoir avec soi quand on travaille ce type d'aquarelle. Oui, vous voyez, j'ai dit d'aquarelle. J'aurais dû dire de feutre. Mais après tout, ce sont des feutres d'aquarelle. Là, vous voyez, je travaille avec l'autre pointe, c'est-à-dire la pointe pinceau. Et dans le mouillé, bah, vous voyez, ça peut faire quand même pas mal d'effets qui sont
sympatoche. Des seins et des patoches. On continue. Alors là je renforce quelques petits coups par des coups de gris. Voilà, et je mouille un tout petit peu par-dessus. Alors pendant que je fais ce petit travail fastidieux, je dois quand même vous narrer l'histoire de ce film, parce qu'en fait ceci est la deuxième version du film. La première version du film, après une présentation test, si on peut dire, j'ai eu beaucoup de bêta-testeurs qui ont trouvé, enfin, j'étais allé trop loin dans le concept 50 nuances de gris. Voilà. Donc, c'est pour ça que vous avez droit à un commentaire off. Alors là, vous voyez, j'ai pris juste un peu de couleur sur mon martre. Pas mon martre de Paris, mais sur mon martre. Et donc, ces petits trucs qu'on pourrait penser à des buildings sont en fait des tours de château qui sont vus dans le lointain. Alors, ça c'est aussi une chose. Vous pouvez très bien reprendre un peu de teinte dans vos teintes, dans vos couleurs qui ont été bien mouillées, quoi. Alors là, je repasse un coup de gris de pen. Voilà. Et avec le martre. Alors vous voyez, il y a aussi un autre truc qu'il va falloir faire gaffe, c'est que quand c'est vu comme ça peut faire très sombre, mais c'est comme le gris de pen d'aquarelle, c'est que dès qu'il chute, le gris de pen chute à au moins 60-70%, quoi. Vous voyez, en faisant le montage de ce, enfin si je puis dire le montage de ce film la première fois, quand j'ai regardé les rushs, je me suis dit mais il y a plein de moments où j'aurais dû m'arrêter, parce que vous voyez, juste avec quelques effets comme ça, on peut tout de suite donner un univers. Là par exemple, on peut très bien prendre cette chose là et avec un feutre un peu plus noir donner un peu plus de graphisme à certains trucs. Là j'ai préféré donner d'abord du graphisme avec les pinceaux, les brosses. Là vous reconnaissez Super Brosse, l'ami Super Brosse. Là j'ai repris un peu de teinte. Voilà. Et vous voyez, c'est très léger. Vous avez remarqué aussi que le papier gondole beaucoup. Donc ce gondolage, c'est une chose aussi auquel il faut s'habituer. Alors pourtant, Dieu sait que c'est du papier qui est quand même assez épais et tout ça, mais a priori, je pense que Winsor et Newton, puisque c'est du papier Winsor et Newton, je pense que Winsor et Newton devraient faire le même papier, mais en encollé, c'est-à-dire les quatre côtés collés et bien collés. Et je pense même en petit format, et peut-être même pas en 300 grammes, mais peut-être même en 400 grammes ou 500 grammes même. On pourrait même aller dans les
dans les cotations d'Einemüll. Alors voilà, je continue. Alors, il y a aussi un autre truc qui est très intéressant, c'est-à-dire le feutre sèche, mais pas autant qu'on peut le penser, c'est-à-dire on peut revenir dessus plusieurs fois. C'est un peu comme les sticks aussi, on peut revenir un tout petit peu dessus plusieurs fois. Alors là, vous voyez, avec pas grand chose, j'essaye de faire quelques arbres. Hein. Il suffit juste de faire une tâche et lui tirer la queue. Et tirer la queue sur 50 nuances degrés, c'est... Oui, bon, d'accord. Alors vous entendez derrière mon ventilo, mais que voulez-vous, nous sommes en pleine canicule. Canicule, quand je t'embrasse, je te... Tiens, à propos de canicule, je passe un petit coup de sèche-cheveux. Et regardez comme les teintes ont vite, se sont vite transformées. Donc surtout, hein, pensez-y, hein, ça, les couleurs tombent très vite. Voilà. Vous voyez un peu la différence? C'est extraordinaire. Donc, j'ai profité que ça soit bien sec pour donner de nouveau des petits coups pour là refaire de nouveau des arbres. Parce que vous voyez, les premiers arbres que j'avais fait, c'était un peu effacé. Alors, je vais vous dire aussi une chose, le feutre y est pour beaucoup, mais le papier y est beau pour beaucoup aussi. C'est-à-dire, il y a certains papiers que j'ai utilisés avec ces feutres, ça ne chutait pas autant. Alors là, je pense que vous doutez ce que je suis en train de faire. Celui qui a dit que c'était un Pierrot, il se prend mon pied au cul. Voilà. Et celui qui dit que là, je suis en train de faire un Pierrot qui a la varicelle, il se prend un deuxième pied au cul. Voilà. On continue. Et c'est toujours des petites taches, en sachant que là, le papier est sec. Hein, je répète. Oui, pour ceux qui n'ont pas entendu, le papier est sec. Là, je contraste pour bien faire sortir le tronc. Alors je répète une nouvelle fois, hein, je n'ai pas de à crier victoire pour ce dessin. Hein, je me suis franchement très librement inspiré d'une petite aquarelle du Père Turner. Vous allez me dire, mais pourquoi tu es inspiré d'une aquarelle du Père Turner? Bah, tout simplement, je suis feignant. Et puis surtout, avec la chaleur, mes idées fondent comme de la glace au soleil, quoi. Et puis merde, c'est les vacances, quoi. C'est facile de critiquer derrière votre écran, là. Vous croyez que c'est simple, hein? Et puis merde, John Turner, et puis voilà. Et puis si vous aimez pas, bah c'est pareil. Et puis c'est le même prix. Et puis zut, tiens, je me tais. Alors là, si je passe un petit coup, oui, je me tais plus. Si je passe un petit coup de pointe de martre sur les arbres, c'est franchement pour faire un effet ombre et lumière. Hein. Oui, voilà.
Et c'est franchement... On se prend pas la testa. Alors vous pouvez faire des effets d'herbe, vous pouvez faire des effets de buissons, de tout ce que vous voulez quoi. Est-ce moi ou si on retourne ce truc, ça pourrait faire pense. Oh non, excusez-moi, c'est les 50 nuances de gris qui ont tendance à m'exciter un peu. Tiens d'ailleurs, qui d'entre vous a vu le film ou lu le bouquin? Hein? Ne vous cachez pas derrière votre petit écran là. Hein, mesdames, là. Oh, j'en vois quelques-unes qui sont rougissantes. Oh, j'en connais même des qui sont très rouges. Oh, j'en connais même une là qui a... Non, j'en dis trop. Voilà, donc là, vous voyez, je vais puiser dans le fond. Voilà, pour faire les trucs à côté. Voilà. C'est pas très compliqué. Hein. En fait, je crois que pour franchement apprécier ces feutres, il faut d'abord avoir le papier, puis envie d'avoir franchement, envie d'avoir le plaisir de s'amuser. Vous voyez, c'est compliqué, hein, le plaisir de s'amuser. C'est-à-dire non pas s'amuser, mais se dire, allez, je vais me faire un kiff, je m'en fous. C'est-à-dire, je vais voir un peu ce que ça peut donner. Je kiffe ma life. Et puis, fuck. Oh, zut, j'ai dit fuck. Oh, je vais être interdit sur YouTube maintenant. Bon, là, vous voyez, j'ai pris un peu de couleur pour faire quelques nuages. Voilà. Alors, vous voyez, en plein milieu, comme s'il y avait du noir, mais il n'y a pas de noir, hein, je vous rassure. C'est tout simplement le papier, hein, par rapport à la lumière. Et là, je vais faire un petit pont de bois ou de pierre, ou comme vous voulez. Alors, vous allez voir bientôt, encore un moment de grande solitude, où je me suis dit, mais pourquoi je ne me suis pas arrêté à ce moment-là? Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous voyez, donc j'ai fait comme s'il y avait de la piraille et tout ça. Là, par contraste, je fais ressortir les premiers buissons pour qu'il y ait un peu plus de lumière. Et donner un côté plus encaissé à la vallée. Dans la vallée, yo yo. Non, pardon. Voilà. Vous voyez, là. Stop. Le père Manu aurait dû s'arrêter. Parce qu'avouez que ça fait quand même pas mal. Surtout avec la petite lumière qui est dans l'eau en dessous. Voilà. Sauf que, voilà, cet abruti de Manu, c'est-à-dire moi-même, bah, il a fallu qu'il repasse par-dessus. Et ça, c'est dommage. Et ça, je me foutrais une baffe. Qui veut me foutre une baffe? Ah, il y en a trop là, derrière votre écran. Là. Voilà, vous voyez, c'est toujours le même truc. Même moi, je ne sais jamais m'arrêter quand il faudrait. Mais le but, c'était pas de s'arrêter, c'était de vous montrer comment utiliser le feutre. Et voilà, j'ai gâché la petite lumière qui était bien. Alors là, je donne des petits coups pour faire comme s'il y avait des arbres dans le lointain.
je redonne un petit coup de sèche-cheveux pour pouvoir faire ce que je veux faire après, c'est-à-dire, vous en doutez un peu, hein, non? Non? Ah si, il y a un arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Voilà. Vous voyez, regardez là. Ça fait aussi une petite aquarelle très sympathique. Eh ben non, je me suis pas arrêté. Et là, vous voyez, je rappuie pour bien recoller la feuille pour pouvoir bien travailler après. Alors, je rappelle aussi une chose que je n'ai pas cessé de vous dire. Faites attention au sèche-cheveux. Pourquoi? Parce que le sèche-cheveux, c'est bien, ça va vite, mais ça cuit les pigments. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh ben, ça fait pas joli. Alors là, j'ai un pinceau qui se barre, saloperie de pinceau. Et il a décidé de faire ça. Son petit malin. Je prends Super Brosse. Je tapote. Et vous voyez, c'est très noir. Mais quand vous allez voir le final, vous allez voir, c'est très léger. Moi, je vous avoue que même moi, j'ai eu beaucoup de mal à savoir ce que je devais mettre ou pas. Autant avec de l'aquarelle normale, et je parle même pas de Dieu, évidemment. Je dis franchement de l'aquarelle normale. Bon, ben, je sais ce que je dois mettre, et puis après, ça ne bouge pas. Là, on met, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner à la fin, croyez-moi. Alors, vous m'excuserez de cette main qui devait vous montrer comment faire un petit arbre. On peut penser à tout, mais je vous rappelle que le format est quand même format carte postale. Hein. Oui. Alors, format carte postale, c'est 10-15, pour ceux qui ne savent pas. Non, parce qu'il peut y en avoir qui disent ah oui, mais tu sais, il y a des grandes cartes postales, on en trouve maintenant un peu partout. Oui, eh ben, moi je vous parle de l'ancienne carte postale. Putain, il y a des râleurs, hein, franchement, sur cette chaîne. Enfin, je comprends pas. Alors, vous voyez, regardez. Là, encore une nouvelle fois, Manu, t'aurais dû t'arrêter. Eh ben non. Je continue. Il y a des beaux effets à droite, il y a des beaux effets à gauche. Eh ben non. Il faut qu'il en rajoute. Il est con ce mec. Mais il est con. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez hein? On se refait pas. Alors, on continue. Là, vous voyez, je jambe un tout petit peu pour faire d'autres arbres dans le lointain. Alors pourquoi j'ombre comme ça? Tout simplement parce que comme le séchage m'a bien séché, si on peut dire, il n'y a pas d'autre mot, mon gris de peine, donc je me retrouve un peu trop léger quoi. Donc mon truc c'est quand même qu'on sente la petite forêt derrière et puis voilà quoi. Alors soyons clairs, j'aurais pu mettre un coup de comment ça s'appelle de noir d'ivoire, mais si j'avais mis ce noir d'ivoire on aurait pu sentir les avant-plans qui contiennent ce noir d'ivoire et du coup ça aurait un peu perturbé la profondeur de champ du dessin. Voilà, je vais faire encore quelques effets. Alors là, vous voyez,
sur l'arbre de gauche, il y a un truc qui est très joli. Vous voyez, ça fait comme un groupement de rochers et tout. Eh ben non. L'abruti qui est là et qui vous parle a décidé de foutre un gros truc qui va être une merde monstrueuse. Pourquoi? Parce que cet abruti, qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement il a mis du gris de pen, mais il a mis du noir d'ivoire pour que ça soit le plus noir possible. Et du coup, ben, il commence à partir. Voilà. Voilà. Le seul truc, c'est que l'eau a commencé à faire son effet. Et un geste en trop. Et voilà. C'est foutu. Alors bien sûr, je pouvais laisser un truc un peu comme ça. Mais non. Alors j'essaye d'arranger en faisant comme si c'était un buisson. Je vous rappelle, hein, c'est pour ceux qui n'ont toujours pas vu comment ça s'appelle, la vidéo sur Turner ou comment réparer une grosse couillonnade. Et ben là c'est la même chose. J'essaye de réparer ma couillonnade. En fait, j'ai pris un sopalin, j'ai aspiré l'excédent, mais tout l'effet rocher qu'il y avait auparavant est quasiment supprimé. Bravo Manu. Mais c'est pas grave. Alors vous remarquez, hein, je ne me fatigue pas. Je donne juste des petits coups par-ci, des petits coups par-là. Hein. Là, je fais ressortir d'autres rochers qui seraient en avant-plan. Voilà. Et je donne un petit coup de gris. Voilà. Alors j'aurais très bien pu faire aussi des personnages, un petit bateau. J'aurais pu éventuellement même faire une protection avec un peu de drawing gum pour faire, je sais pas, quelque chose qui pourrait être sympa. Mais bon. Allez, là je fais comme s'il y avait de l'ombre dans l'arbre. Et là je fais de même. Donc j'imagine un soleil tapant assez haut. Voilà, je mets quelques petits coups au loin pour faire toujours croire à ce côté dans la brume, c'est des pins ou d'autres arbres qui sont dans le lointain. Alors là, je vais faire un truc et regardez bien la feuille en même temps. Donc je récupère un peu de feutre d'aquarelle, si on peut dire, pour faire des traits plus fins. Voilà. Et hop, vous commencez à voir. Non, vous voyez toujours pas. Oh, faites pas assez attention les enfants. Vous allez peut-être mieux le voir avec le noir. Allez, vas-y. Ah, ça y est, vous les voyez. Eh ben oui, j'ai fait plein de gouttes un peu partout. Là, dans les feutres, je ne sais pas exactement ce que ça contient. Je ne suis pas dans le secret des Winsor & Newton. Mais ça fait franchement comme si c'était de l'aquarelle liquide. Donc, en balançant le truc, ça fait des petites tachettes. Mais c'est un truc à retenir éventuellement pour faire des effets X ou Y. Là, vous voyez, j'utilise le noir pour faire donc des vieilles racines qui sortent du truc. Alors regardez comme c'est beau. Oui, je sais, vous allez dire, tu te félicites Manu. Mais non, là, il faut avouer que c'est sympathique, hein. On est bien d'accord. C'est franchement sympathique. Mais vous allez voir, qu'est-ce que ça va donner une fois que ça sera sec. Vous voyez, franchement, quand on dit que le temps est éphémère, bah, l'aquarelle aussi. Voilà.
Là, j'utilise Super Brosse pour faire toujours cet effet de nuage. Je reprends l'excédent que j'avais précédemment et ouais, il n'y a plus qu'une chose à faire. Vous savez quoi? Bah, on est dans 50 nuances de gris, donc ah oui, j'y mets le doigt, c'est sec, il n'y a plus qu'à signer. Et voilà ce que ça peut donner quand on se fatigue un tout petit peu avec ces feutres. Ce film a pu être fait par un gris de pen watercolor marker de Winsor & Newton, pen grey, et par un Winsor & Newton lampe black noir de fumée. En guest star, nous avons eu droit à Super Brosse, applaudissez-le bien fort. Vous avez eu droit au 8413 de chez Raphaël. Applaudissez-le bien fort aussi. Et au Raphaël 8408 avec sa divine pointe. N'oublions pas de remercier le spalter habituel. Youhou! Le tout a été fait sur du papier Winsor & Newton.